Ajoute un événement pour jeudi prochain de midi à 14h avec un déjeuner avec Arnaud Lefebvre à la Diligence de Montpellier et envoie-lui un mail pour confirmer que c'est bon pour moi. Il envoie tout ça, OpenAI est en train d'interpréter ce que j'ai dit, l'agent IA interprète, il va dans la mémoire, il a trouvé dans la base de données Arnaud, il a créé un événement, il envoie un mail, et maintenant il me confirme l'événement pour le déjeuner avec Arnaud Lefebvre à la Diligence de Montpellier le jeudi 29 de midi à 14h a été ajouté à votre agenda, un mail de confirmation a également été envoyé à Arnaud, puis-je vous aider avec autre chose? Si je vérifie dans mon agenda, on a bien le déjeuner le jeudi 29 à l'Ascension avec Arnaud Lefebvre. On a bien la confirmation de notre déjeuner. Bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant que nous avons créé un agent IA qui peut nous créer des événements dans le calendrier et envoyer des mails tout en regardant les contacts que l'on a en base, on va rajouter une petite fonctionnalité pour éviter de passer par le chat de Telegram à chaque fois. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut mettre en place Telegram afin qu'on puisse lui donner ses instructions soit par texte en écrivant de notre téléphone, soit par voix orale pour qu'il puisse exécuter tout ce que l'on veut pour nous. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a créé tout ça, une chose qui serait vraiment puissante, ce serait de remplacer le trigger. Je vais appuyer sur la touche Tab histoire de faire sortir ça, et on va chercher dans les triggers. Ce que je veux, c'est un trigger Telegram. Et comme ça, on pourra y mettre de la voix. Là, ça commence à être intéressant. Donc, ce que l'on va faire, c'est on message, parce que dès qu'il va recevoir un message de Telegram, on va pouvoir lui envoyer. Telegram Demo N8N pour le credential, ça c'est très très bien. Et trigger message on. Le trigger, il se met ici. Ce que je vais faire, c'est ça, le désactiver et lui, le coller ici. Comme ça, pour l'instant, on a deux triggers côte à côte. Alors maintenant qu'on a configuré Telegram, enfin qu'on l'a rajouté en tant que trigger, l'agent IA ne sait pas qu'il faut interpréter ce que nous envoie Telegram. Donc on va faire un test workflow et dedans je vais faire un me reçois-tu, encore une fois. J'envoie le message et pouf, le Telegram trigger a été envoyé. Vous devez faire ça pour avoir accès à ces informations-là. Maintenant, le Connected Chat Trigger Node, ce n'est plus le cas parce qu'on n'est plus connecté au chat. Donc, on va lui dire Define below et on va lui dire d'où vient le message. Et vous voyez ici, me reçois-tu, il est dans le A texte, donc je le prends et je le colle là. Mais si je refais un test workflow et que je renvoie le me reçois-tu, POC, là, il va me refaire une erreur. Et vous voyez que le error in subnode simple memory, parce que dans le subnode simple memory, dans la mémoire, il s'attend toujours à recevoir aussi le connected chat trigger node. Donc, il faut faire define below et on va lui donner la même chose que ce que l'on a donné à l'agent IA, à savoir ce message-là en expression. Dans Simple Memory, on revient, on clique là en expression, il se met automatiquement. Et maintenant, il reçoit nos messages. Donc, je vais pouvoir faire un test workflow à nouveau, lui renvoyer ceci, et on n'aura pas de réponse. Parce que même si tout est parfaitement fonctionnel, on ne lui a pas dit comment il devait nous répondre. Donc ici, en output, parce que si on double-clique sur l'agent, vous voyez que oui, je vous reçois. Que puis-je faire pour vous? Le problème, c'est qu'il ne nous renvoie pas ça sur Telegram. Donc vous faites plus ici, vous allez sur Telegram. Hop. Et on va faire Send a Text Message, qui est ici, parce qu'on veut qu'il nous réponde par texte. Donc je clique là-dessus, mais il ne sait pas quel fil de discussion sur laquelle il faut répondre. Donc ici, on va rester sur le credential avec Telegram. Le resource, ça va être un message, bien évidemment. Operation Send Message, le chat ID, c'est ça qui est intéressant. Donc on retourne dans notre Telegram Trigger, et ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver le chat ID qui est juste là. Vous copiez ça et vous le cliquez ici. Le texte, on va le mettre avec ce que nous envoie le output de l'IA agent, qui est là. Et maintenant, on peut faire un test step. Hop! Maintenant, si je retourne dans Telegram, oui, je vous reçois, que puis-je faire pour vous? Et vous voyez qu'on a toujours le petit Append N8N, donc on va pouvoir retirer ça en cliquant ici sur Append N8N et le défaire. Et donc maintenant, on va pouvoir interagir avec notre robot directement dans Telegram sur le téléphone portable, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Là, tout de suite, il pourrait nous créer des événements dans notre agenda Google, il pourra récupérer les dates du jour et nous faire un retour. Par exemple, si je lui demande donne-moi un récap de ma semaine prochaine.
Et bien évidemment, je fais test workflow avant. Hop, j'envoie ça. Donc, il est en train de récupérer toutes les informations nécessaires, de regrouper tout ça et de structurer pour ensuite me renvoyer un message sur Telegram en me disant « Voici le récapitulatif de votre semaine prochaine, le 26 mai au 1er juin, avec tous les déjeuners que j'ai. » Bah dis donc, je fasse un régime le week-end d'après. Et du coup, tout ça sur Telegram, donc directement sur mon numéro de portable, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Je vais pouvoir lui demander d'envoyer des mails à Arnaud Lefebvre en lui disant comment il va aujourd'hui, de lui faire un récap de notre dernière réunion, etc., etc., etc. Tout en alimentant la base de données Pinecone que l'on a créée des contacts, je peux contacter tous mes contacts, envoyer des mails directement de mon Telegram. Maintenant, on va rendre ça encore plus puissant et ce que l'on va faire, c'est transformer le trigger ici. Ce que je veux ici mettre, c'est un switch. Parce que en fonction de messages qu'on va envoyer à Telegram, via Telegram, pardon, on va pouvoir faire différentes choses. Alors la première règle, c'est si la valeur va être égale à ceci, alors fais cela, et si la valeur est égale à ceci, alors fais cela. Donc le but, ça va être d'exécuter les nodes précédents, et ce que je vais faire d'ailleurs pour éviter de relancer à chaque fois, c'est ici, je vais lui dire, voici un message texte, on va envoyer ça, et ici, je vais pouvoir récupérer le message texte, et donc lui dire tout simplement, si le JSON message texte, donc c'est ça, si ceci existe, tout court en fait, où est-ce que l'on met existe? If exists, alors il va se passer quelque chose. Ensuite, on va ajouter une autre route, et maintenant je vais faire un test ici en vocal. Voici un message vocal, j'envoie ça, et ici on voit un message vocal. Alors, hop, non, il va falloir que je relance un test workflow, voilà. Et là, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer l'ID du message vocal. Donc, vous allez dans Voice et File ID, parce qu'on veut savoir s'il a un ID, et si lui aussi, il existe, alors on va faire autre chose. Donc ici on est en rouge parce que bien évidemment il n'y a pas de texte, et ici on est en vert parce qu'il a bien récupéré tout ce qu'il fallait. Mais en cas de... Alors ce que je vais faire par contre, c'est qu'on ne va pas mettre 0, ici on va mettre texte, et en rename output, ici on va mettre voix. Voilà, donc maintenant on voit texte ici, il envoie directement à l'AI agent. Ce que je vais faire, c'est retirer le trigger ici pour s'organiser un petit peu mieux. Mais si c'est une voix, il va falloir qu'on interprète ce qui a été dit. Donc on met un petit plus ici, on va dans AI et on va dans OpenAI. Ce qu'on va vouloir faire, c'est transcribe a recording, parce qu'on veut retranscrire un enregistrement. Mais pour que ChatGPT puisse savoir exactement de quoi il s'agit, on va faire plus, et il va falloir récupérer le fichier de Telegram. Donc vous allez dans Telegram et vous faites get a file. Voilà, pour récupérer un fichier. Alors le file ID, il est juste ici, donc le file qu'on veut récupérer, il est là. On le télécharge, et c'est ça que l'on va envoyer ensuite à ChatGPT. Et on veut récupérer la data, donc vous laissez tel quel en fait. Il va comprendre parfaitement ce qu'il doit faire. Pour le OpenAI account, on peut laisser le même credential que d'habitude. En option, on va pouvoir lui mettre un language de l'audio file, et on va mettre FR. En minuscule, c'est mieux. Comme ça, il sait au moins que c'est en français. Et à partir de là, on peut lui envoyer à l'agent IA. On va faire un petit test. On va faire un test workflow. Et ici, je vais lui dire, est-ce que tu m'entends? Me reçois-tu correctement? Ok, alors il nous a pondu une erreur tout simplement parce que je me suis trompé. Ce qu'on veut, c'est pas rechercher un objet qui existe, c'est un string qui existe. On va faire pareil ici, un string qui existe, parce que sinon il s'attend à un objet ou il s'attend à un string. Là, je vais faire un petit pin de ce que l'on vient d'envoyer. Et je vais retester le workflow. Donc voilà, là il a récupéré, il a vu que c'était bien un voice file. Dans le voice file, dans Telegram, il a récupéré le fichier qu'il nous a mis ici. OpenAI a interprété ce fichier et il a bien lu ce qui se passait, mais on n'a pas dit à l'agent IA comment récupérer ce fichier-là.
Ici, on ne peut pas forcément mettre tout ce qu'il nous faut, quoique, si je fais virgule, espace, hop, on va voir ça, écoutez. Ou même, je vais enlever la virgule au cas où. Normalement, ça devrait fonctionner. Si je fais un test step, il nous sort un problème dans la mémoire. Donc ici, bien évidemment, il faut que je fasse la même chose. Et je fais save. On fait un test workflow. Et normalement, il a tout reçu. Oui, je vous entends et je vous reçois correctement. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? N'est-ce pas magnifique? Alors ça, je vais le dépiner et maintenant, on va lui dire... Ajoute un événement pour jeudi prochain de midi à 14h avec un déjeuner avec Arnaud Lefebvre à la Diligence de Montpellier et envoie-lui un mail pour confirmer que c'est bon pour moi. Il envoie tout ça, OpenAI est en train d'interpréter ce que j'ai dit, l'agent IA interprète, il va dans la mémoire, il a trouvé dans la base de données Arnaud, il a créé un événement, il envoie un mail, et maintenant il me confirme l'événement pour le déjeuner avec Arnaud Lefebvre à la Diligence de Montpellier le jeudi 29 de midi à 14h a été ajouté à votre agenda, un mail de confirmation a également été envoyé à Arnaud, puis-je vous aider avec autre chose? Si je vérifie dans mon agenda, on a bien le déjeuner le jeudi 29 à l'Ascension avec Arnaud Lefebvre, et si je vais dans la boîte mail d'Arnaud, on a bien la confirmation de notre déjeuner du 29 mai avec tout ce qu'il nous faut. On est trop bon. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à dropper un like si c'est le cas, parce que ça aide ma chaîne énormément, comme je dis à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on n'en a pas fini avec cet agent IA, on va aller encore plus loin en lui demandant de nous faire des résumés de messages, en modifiant des messages, en supprimant des messages, en nous envoyant des alertes sur Telegram. Il y a énormément de choses que je veux mettre en place avec cet agent IA spécialisé sur notre agenda et nos mails. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. On va l'étoffer au fur et à mesure du temps qui passe pour qu'il soit un vrai outil productif pour vous. Pour le petit jeu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez que l'on va mettre en place sur l'agent IA et comment on va pouvoir l'évoluer et ce qu'on va pouvoir lui mettre, les outils à lui donner à mettre en place pour qu'il puisse faire tout ce que l'on veut. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo.